Bonjour, alors correction de l'exercice 60, page 230. Donc j'ai fait pour le petit 1 un petit schéma à main levée qui résume les données écrites. Donc AC 6,5, l'angle BAC, donc c'est l'angle sommet A, puisque le sommet est toujours entre les deux lettres, là, au centre. Et l'angle BCA, 45, pareil, c'est l'angle en C, puisque C, c'est la lettre au sommet. Donc, on voit très bien ce qu'il va falloir faire. On va commencer par tracer le côté AC qui mesure 6,5. Bien comme il faut. Donc, en mettant les extrémités. 6,5. Et ensuite, on va mesurer les deux angles. Alors, angle de sommet A. Je rappelle donc que on met le centre de son rapporteur, c'est le petit trou en général, sur le sommet. Donc BAC, c'est A le sommet, ce petit trou va sur A. Et on doit aligner un côté avec le côté. Comme A est de ce côté, AC est vers là, ça va être ce 0 qui va être aligné. C'est ce côté qui est aligné. On y va. Je rappelle que aligné, c'est pas de l'à peu près. Hein. Là, on voit qu'on n'est pas aligné. C'est parfait. Donc, on voit bien le sommet dans le petit trou et bien le trait qui s'aligne sur le côté AC. Là, je peux mesurer 60 sans me tromper de 0. Donc, 0, c'est ici, extérieur. Je regarde les mesures à l'extérieur. Moins 60 est ici ou bien sûr ici. Hein. Voilà. Rappelez-vous, 60, c'est un angle aigu plus petit que l'angle droit. Donc, si vous cherchez à le mettre par là, vous voyez bien que c'est trop ouvert. On peut commencer par tracer la demi-droite qui constitue l'autre côté de l'angle BAC. Voilà. Ça, c'est fait pour l'angle 60. On peut le noter si on veut. Là, on peut noter qu'on a fait une longueur de 6,5 cm. Et maintenant, on va faire l'angle de mesure 45 qui est au point C. Donc, toujours pareil, c'est l'angle de sommet C, puisqu'il s'appelle BCA. Donc, le petit trou sur C, mais CA va se trouver à gauche. Donc, c'est à gauche que j'aligne. Je ne me trompe pas. J'aligne à gauche. Attention, 45, mais cette fois, c'est le 0 intérieur qui est aligné. Je regarde donc ici. 10, 20, 30, 40, 45 qui se trouve à l'intérieur entre 40 et 50. Ne vous trompez pas. Et on trace. Voilà le point B. Allez, pour la question petit b, il y a une autre construction à faire, c'est le point D. On vous dit qu'il est de l'autre côté de la droite AC. On a 2 points, donc on pourrait tracer toute une droite. Voilà, de l'autre côté de la droite AC, pas du même côté que B. Donc si j'ai fait B vers le haut, D lui va vers le bas. Si au contraire j'avais fait B vers le bas, je mettrais D vers le haut. On dit aussi que B et D sont de part et d'autre de la droite AC. Alors, CAD, donc c'est en A que je dois faire 30, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir 30 vers ici. ACD, donc c'est en C que je dois faire 40, mais vers le bas. Voilà. 40, bon, là, je sais pas bien, on s'en fiche. Hop, et D sera vers ici. On est parti. Attention, on aligne vers le bas. Donc, pour A, toujours le petit trou sur A. Et c'est aligné vers le bas. On mesure vers le bas, mais toujours bien aligné sur le segment AC. Ça ne change pas. Ici, c'est 30. Alors, attention, j'ai aligné, c'est ce 0 à l'intérieur qui est aligné cette fois. Donc, c'est 10, 20, 30 ici. Voilà. Et je trace. Toujours pareil, hop. Alors ensuite, 40 pour le point C, donc à l'angle de sommet C. Donc je me mets le petit trou sur le sommet C, là,
Et j'aligne sur le côté, pas penché comme ça, hein, pas à peine. Bien, aligné parfaitement. Donc 40. Attention, c'est le 0 extérieur, 10, 20, 30, 40. Vous ne trompez pas de 0. Celui qui est aligné. Donc on prend la graduation de dehors. Et hop, on trace. Ça nous fait le point D. Alors moi je fais au stylo pour qu'on y voit mieux sur la vidéo. Vous, bien entendu, crayon à papier pour, au cas où on se trompe. Voilà, ça c'est parfait. Alors, nous avons une autre question. Là, tant que les gens vont vérifier la figure, si ceux qui ont juste, vous allez me rédiger correctement la mesure de l'angle ABC. Là. Je mets une question supplémentaire. Faire l'angle ABC, le calcul, avec la rédaction de la leçon. Ça permettra de vérifier qu'on la connaît. Bien, alors, ensuite, tout le monde a fait sa figure, hein, on est passé. On nous demande au petit c, par contre, petit c, on nous demande qu'est-ce qu'on peut dire du triangle BAD. Alors, je peux faire son troisième côté ici, voilà. Alors, BAD, vous pouvez même le repasser tout en vert si vous voulez le voir bien. Hop, on y va. Alors, BAD, il est là. Et regardez quand même, 60 et 30, ça devrait vous faire penser que ça fait 90. Et donc, il y a un petit angle droit ici, ce qui va aussi m'aider à vérifier que vos figures sont justes, en fait. Voilà. Alors, il ne suffit pas de le dire en mathématiques, il faut justifier. Donc, on va calculer l'angle BAD. Et on voit ici que ces deux angles-là, ils sont adjacents, ça s'appelle, ils se touchent, vous voyez, ils ont un côté commun, on peut les additionner. Donc, celui de 60, c'était l'angle BAC, plus l'angle CAD. Donc, ça nous fait 60 degrés plus 30 degrés, soit 90 degrés. Et ça, on connaît bien la définition. Triangle qui a un angle droit, c'est un triangle rectangle. Donc, on vient de prouver par le calcul. Donc, le triangle BAD est rectangle. On peut même dire en quel point. Voilà, est rectangle en A. Allez, c'est terminé. À bientôt.